Islam, chrétienté et judaïsme étant tous trois encore bien vivaces, tout un chacun connaît globalement le passé du Dieu biblique depuis son expression au sein du groupe hébreu. Mais qu'en était-il avant cela ? Nous allons ici pousser plus loin la partie passée de cette ligne du temps afin de découvrir ensemble quel fut le parcours antérieur de la divinité biblique. Car oui, cette entité est évidemment beaucoup plus ancienne que le peuple hébreu. Les textes sacrés de ces religions en attestent d'ailleurs eux-mêmes puisqu'ils affirment tous que le même personnage divin était déjà vénéré par les plus anciens personnages de ces textes, Adam, Caïn, Noé, etc. Or, s'ils ont existé, ces lointains ancêtres ne peuvent en aucun cas s'être nommés hébreux ou israélites, puisque ces nominations sont éponymes et n'apparaissent qu'en référence aux vies et voyages des plus tardifs personnages d'Abraham et Israël. Qu'elles soient réelles ou fictives, c'est donc bien sous d'autres formes, au sein d'autres peuples anciens, qu'existèrent d'abord les histoires de ces personnages et de leur divinité. Un passé que nous vous invitons ici à explorer. Et, pour en retrouver la trace, nous commencerons par l'analyse de l'un des principaux indices qui la rend possible, le nom du Dieu biblique. Vous le savez probablement, si l'entité divine à l'origine des trois grandes religions est bien la même, Coran, Bibles et Torah n'accordent pas tous la même importance à la nomination de leur Dieu commun. La religion judaïque considère ce nom comme tabou et sacré, et il est, chez eux, totalement interdit de le prononcer. Imitant les évangiles, les cultes chrétiens sont restés dans cette optique de dévotion, mais sans lui accorder une pareille importance et sans exprimer d'interdit. Quant aux musulmans, suivant les préceptes du prophète, ils considèrent, tout comme les scientifiques et les sceptiques, que ces anciens noms divins sont tous d'origine humaine, et donc qu'ils sont indifférents à la divinité et ne doivent pas être vénérés ou idolâtrés. Sur le plan strictement historique, l'existence ancienne de ce nom et sa survivance sont toutefois une bénédiction, ce nom pouvant devenir un précieux témoin dans l'examen de ces potentielles filiations religieuses du passé. Nous allons donc ici examiner plus en détail la formulation de ce nom divin. Vous le savez très probablement, le nom du Dieu biblique c'est Yahvé. Telle est en tout cas la formulation écrite que vous trouverez en la plupart des Bibles chrétiennes modernes. Mais il faut ici le rappeler, cette nomination est une complète spéculation. En effet, aux plus anciennes époques, il n'y avait pas de voyelles dans la langue hébraïque. Les textes à l'origine de la Bible ont donc tous été véhiculés pendant très longtemps, sans aucune voyelle. Le nom du Dieu était alors rendu uniquement par les 4 consonnes qui le composent, le fameux tétragramme Yod-Heh-Wah-Heh, YHWH en français. Ce nom étant déjà tabou et intouchable à l'époque, il n'a pas directement subi d'insertion des voyelles lors des premières modifications des textes, préservant donc l'énigme de sa prononciation. Énigme d'autant plus importante que la vocalisation du nom était elle-même taboue au sein de ce peuple, toujours du fait du second commandement. En plus de l'écrire sans voyelle, il ne le prononçait donc quasiment jamais, forçant évidemment à une certaine largesse des potentielles déformations de cette prononciation au cours du temps. Nous ne pouvons donc que spéculer quant à la prononciation originelle. L'hypothèse de la prononciation Jéhovah est la spéculation qui avait jadis séduit le Moyen-Âge, une interprétation qui semble fondée sur une erreur de compréhension du mode de fonctionnement des anciens Hébreux. Dans les traditions tardives, ceux-ci inséraient en effet les voyelles E, O, A au-dessus du tétragramme divin, non afin de les insérer dans le mot lui-même, mais afin de suggérer qu'il faille prononcer le mot Adonai, qui signifie Seigneur, terme utilisé par le monde judaïque pour remplacer le nom divin interdit lors d'une élocution. Un procédé qui est toujours d'application aujourd'hui dans les Bibles hébraïques. Le nom de Dieu, Jéhovah, J. Suivant les travaux de quelques linguistes, on abandonna donc progressivement cette élocution Jéhovah au XIXe siècle pour lui préférer l'élocution Yahweh ou Yahvé, hélas tout aussi spéculative. Celle-ci eut pour principale qualité de faire consensus autour d'une vocalisation commune devenue conventionnelle. Mais, scientifiquement, il est possible de creuser plus loin. Il est en effet possible de trouver les indices de la prononciation ancienne du nom divin grâce aux nombreux noms théophores présents dans les textes. Comme vous vous en douterez sûrement, la Bible regorge de tels noms de personnages, au sein duquel est inscrit tout ou partie du nom de la divinité qu'ils vénèrent, un processus tout à fait commun dans l'Antiquité. Et ces noms-là sont des noms d'hommes. Paradoxalement, ils n'ont donc pas pareillement subi les interdits associés au tabou sur la divinité. Au moment où les voyelles furent ajoutées, ces noms furent directement transcrits en ce système qui en fixe relativement la valeur sonore, et, aux époques plus anciennes, ces noms étaient, eux, banalement et quotidiennement prononcés, ce qui en réduit le potentiel de déformation. L'écriture et la vocalisation de ces noms théophores a donc paradoxalement permis de mieux préserver l'originelle prononciation du nom divin. Or donc, lorsqu'on examine cette source des noms théophores, on se rend rapidement compte qu'il présente une extraordinaire abondance de noms qui portent la séquence verbale Iyaou ou Iao, ou l'une de ses apocopes, Ya ou Yo.
Cette considérable fréquence des vocables dérivés du nom Yahou dans les noms théophores de la Bible tente à démontrer que c'est bien ce nom, ou une tournure très proche, qui fut, à l'origine, celui du Dieu biblique. La prononciation originelle du nom du Dieu devait donc être proche de la séquence des sons Yahou. Cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'elle coïncide justement avec les rares affirmations textuelles extra-bibliques qui témoignent du nom du Dieu dans le lointain passé. C'est également une nomination que l'on retrouve très régulièrement dans la littérature apocryphe, ainsi que dans plusieurs écrits intertestamentaires où cette élocution est dépeinte comme le nom secret du Dieu. Enfin, de manière détournée, on retrouve également ce nom dans les discours du Christ et des apôtres, principalement dans le texte de la Révélation. En ce texte, en effet, le Dieu biblique nous révèle son identité en affirmant « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui, en langue grecque, est une vocalisation directe des 3 lettres du nom Yahoo. En effet, comme en beaucoup d'autres langues, prise seule, la lettre I, la iota, peut grossièrement signifier « je suis ». Or, l'alpha grec c'est notre A et l'oméga c'est le O long. Cette phrase a donc bien pour but de souligner le caractère d'origine et de finitude du personnage divin, tout en suggérant le nom du Dieu, puisque, traduite en grec, langue de la science à l'époque du Christ, cette élocution « je suis l'alpha et l'oméga » donne directement le nom divin, iota alpha oméga, Yahoo. De la sorte, le Christ et les apôtres ont pu se permettre d'affirmer relativement explicitement le nom divin, tout en respectant l'interdit de son élocution directe. Yahoo est donc la plus exacte prononciation que nous puissions spéculer sur base des informations connues à ce jour. Sachant cela, examinons maintenant si nous pouvons trouver aux plus hautes époques l'une ou l'autre divinité dont le nom pourrait se corroborer à ce vocable. Plusieurs candidats sont envisageables, mais l'un d'eux se dégage rapidement de par la crédibilité scientifique de sa candidature. Il s'agit d'un vieux dieu sumérien dont le nom est transcrit Ea, terme qui, selon l'éminent assyriologue Jean Bottero, est une translittération qui tente à rendre la prononciation Aea ou Yahoo. En bon scientifique, Jean Bottero s'exprime ici avec prudence, mais l'hypothèse est très sérieuse. La prononciation sumérienne du nom est très similaire, la prononciation akkadienne et donc sémite s'en rapprocherait plus encore, et si même la similitude ne serait pas parfaite, au regard des millénaires qui séparent nos textes de ceux de ces deux peuples, cette différence ne serait pas signifiante. L'identité nominale de ces deux cultes est donc bien scientifiquement cohérente. Cette identité nominale ne suffit toutefois en aucun cas à prouver qu'il s'agisse du même personnage. Il nous faut donc maintenant étudier les textes qui nous parlent de ce vieux dieu sumérien, afin d'examiner s'ils manifestent les mêmes fondements religieux et témoignent d'actions communes avec le dieu biblique. C'est là un travail de longue haleine que nous avons fourni il y a un peu moins de 20 ans maintenant, et qui est publié depuis peu. En nos livres, nous mettons en lumière plus d'une 50aine de concrets points communs entre ces deux divinités, suffisants selon nous à les confondre comme étant de même origine. Mais nous ne saurions évidemment pas vous présenter ici une aussi large matière. Pour traiter scientifiquement chaque point, il faudrait des heures de discours. Cette vidéo ne saurait donc en aucun cas être démonstrative sur un tel vaste et délicat sujet. Nous allons seulement ici vous présenter brièvement 7 de ces points communs, ce qui n'est évidemment en aucun cas suffisant à affirmer la justesse d'une pareille hypothèse d'identité, un large faisceau d'éléments convergents étant nécessaire à ce type de démonstration. Veuillez donc considérer cette vidéo comme une esquisse, une présentation du sujet. Nous renvoyons au premier de nos livres les éventuels auditeurs qui voudraient creuser la question. Commençons par souligner les plus évidents de ces points communs. Ces deux dieux, aux noms identiques, opèrent dans les mêmes régions, aux mêmes époques. Ea est en effet un dieu sumérien. Comme la plupart des dieux sumériens, son culte s'est propagé chez les Akkadiens, les Babyloniens et autres peuples de la Mésopotamie antique. Or donc c'est bien en cette région et en ces époques que la Bible situe le passé de son culte. C'est en effet dit et répété dans la Bible. Avant ses pérégrinations, Abraham habitait dans la vieille ville de Ur, une ville sumérienne. Ses ancêtres vécurent longuement dans cette ville. Longtemps plus tôt, les fils de Noé sont pareillement dits être des rois dans cette région de Sumer. Plus en amont encore, il y a la description du jardin d'Éden, description qui fait mention explicite de la ville d'Assur et des deux grands fleuves de la région, le Tigre et l'Euphrate. En termes de cohérence intratextuelle, nous n'avons donc aucune raison de nous étonner de retrouver cette trace du dieu biblique dans le vieux pays de Sumer. Cette existence a toujours été textuellement affirmée dans la Bible. Poursuivons avec un second point commun relativement évident et flagrant, ces deux dieux sont considérés comme étant les créateurs de l'humanité. Élément peu discriminatoire diront certains vu que beaucoup de dieux anciens s'attribuent la paternité de notre espèce, sauf que le parallèle est ici beaucoup plus précis. Ea et Yahvé auraient en effet tous deux créé l'humanité approximativement à la même époque dans les mêmes régions, tous deux symboliquement à partir d'argile sur un tour de potier. Ils ont tous les deux développé cette créature à des fins d'utilité sociétale, les créant tous deux à l'image du ou des dieux.
Alors certes, il y eut beaucoup de dieux et de peuples différents en Mésopotamie, mais le dieu sumérien Ea est bien le seul qui fut jadis pareillement considéré comme ayant créé l'humanité à partir d'argile. Nous sommes donc bien en face d'un élément qui est exclusif en ces régions. Les noms divins ayant dans le passé quasiment toujours une signification dans la langue qu'ils véhiculent, nous pouvons ici nous demander comment se traduisait jadis ce nom divin Ea. Eh bien, en sumérien, ce nom signifie jaillissement de l'eau. Et ce dieu était bien jadis associé à l'élément aqueux, autant sur le plan physique, l'eau liquide, que sur le plan symbolique, la vie, la sagesse, l'esprit. Alors, de prime abord, cette attribution de divinité de l'eau peut paraître assez étrangère au dieu biblique, devenu progressivement dieu monothéiste et donc créateur de tout. Mais lorsque l'on creuse un petit peu, on en redécouvre assez rapidement la pertinence. En effet, le texte de la Genèse le plus ancien préserve encore aujourd'hui énormément d'indices d'une origine qualité aquacole de son dieu. Or même le déluge et les manifestations divines où l'eau est souvent manifeste, rappelez-vous qu'Abraham et les patriarches louent leur Dieu près des sources et des points d'eau, qu'ils prêtent serment sur le nom de Dieu lorsqu'ils sont en présence d'une source, et que, quand les descriptions des lieux sont suffisantes, les apparitions des anges dans les plus vieux textes de la Bible semblent également toujours associées à des points d'eau. Rappelez-vous aussi que le Dieu biblique est bien dit, dès les premières lignes, s'être manifesté au sortir d'un abîme qui est, avec la divinité, le seul élément qui soit incréé dans la Bible. Cet abîme peut nous paraître très conceptuel, mais qu'importe. Le fait est que ce concept existait bien pareillement chez les Sumériens. Le dieu Ea y trône et y règne en un abîme, réel et mystique, appelé chez eux l'Apsu, ce qui est bien la traduction sumérienne du terme biblique utilisé pour parler de cet abîme, alias le mot Théom en hébreu. Cet abîme sumérien était jadis associé aux eaux des inondations. Or, la Bible affirme bien la même association à plusieurs reprises, notamment dans le texte du déluge. Tout comme les patriarches dans la Bible, les adeptes du dieu sumérien Ea considéraient jadis que leur dieu se manifestait préférablement aux abords des points d'eau. Ils vénéraient donc eux aussi leur divinité de préférence en ces lieux. Et les puits étaient jadis dits être ces yeux, les yeux du dieu de l'abîme d'eau souterraine. Or, quand vous lisez le mot puits dans la Bible, eh bien, il s'agit d'une traduction, mais en fait, concrètement, littéralement, il est souvent écrit œil d'eau. On retrouve donc bien dans nos textes bibliques cette vieille considération dont l'origine remonte au dieu sumérien Ea. Quant à l'expression source jaillissante, qui était jadis la traduction du nom du dieu sumérien, eh bien cette expression est étrangement très fréquente dans la Bible. Elle y apparaît en des moments d'importance et, à plusieurs reprises, cette source jaillissante représente bien encore le dieu biblique lui-même. Un autre indice de la valeur de cette expression peut aussi être trouvé dans le passage de l'Exode. En ce texte, lorsque les anciens d'Israël commencent à douter du concours terrestre de leur Dieu et qu'ils viennent s'en plaindre auprès de Moïse, réclamant une preuve concrète de la présence intime du Dieu biblique parmi eux, Moïse répond à leur demande en frappant une pierre et une source jaillissante en émerge. Ce qui semble, à leurs yeux, être une réponse qui témoigne de cette présence de Yahvé. Alors qu'ils viennent de connaître miracle sur miracle, ce passage insiste pourtant vraiment sur le fait que l'action doit témoigner de la présence de Yahvé parmi eux, et la réponse qui leur est donnée est un jaillissement d'eau. Pour que cela ait un sens, il fallait que, pour ces hommes, à cette époque, leur divinité soit encore assimilée ou au moins intimement liée à un jaillissement d'eau. Pareillement, dans le Nouveau Testament, l'eau reprend toute son importance symbolique avec le baptême et les nombreuses allégories sur l'eau, les pêcheurs, les poissons, etc. Et l'expression source jaillissante y est également régulièrement utilisée pour manifester la présence intime du Dieu. Et lorsque le Christ est lui-même percé d'une lance sur la croix, une source d'eau en jaillit avec le sang. Dans l'optique d'une identité de Yahvé avec le vieux dieu sumérien Ea, ce jaillissement d'eau retrouverait ici un sens symbolique profond et éminemment ancien, puisqu'il témoignerait de la renaissance d'une tradition multiplement millénaire qui associe le nom du Dieu à ce personnage qui est dit être sa manifestation. De manière générale, le Christ et les premiers chrétiens réutiliseront en tout cas énormément de références symboliques issues du vieux culte sumérien d'Ea, notamment dans l'utilisation des paraboles et dans l'utilisation du symbole du poisson pour les adeptes et pour le culte, symbole auquel s'assimilaient déjà les prêtres du dieu sumérien 3000 ans plus tôt. Alors, de manière générale, il ne faut évidemment pas s'attendre à retrouver en les textes sumériens une transposition directe et complète de nos textes bibliques. Ce sont, globalement, d'autres textes, d'autres formulations et des représentations graphiques et esthétiques forcément très différentes. Même si, comme nous le découvrons, elles témoignent souvent d'un fond commun. Il est toutefois un passage biblique pour lequel on ne peut plus parler de simple ressemblance, mais bien d'un calque, d'une copie complète. C'est le passage du déluge. C'est un fait aujourd'hui archéologiquement avéré, le texte biblique du déluge est originellement un texte sumérien. Les archéologues ont retrouvé ce texte. Et nous ne parlons pas ici d'une vague correspondance générale avec d'autres déluges, comme on en retrouve dans plusieurs mythologies voisines. Non, nous parlons bien du même déluge, les mêmes événements décrits en des mots extrêmement similaires.
Le Noé biblique et le Noé sumérien décident tous deux de construire une arche. Après avoir été prévenus par leur Dieu de l'imminence d'un déluge, ils construisent des arches très similaires, ils y font tous deux monter des animaux, ils envoient tous les deux un corbeau et ensuite une colombe pour retrouver les terres sèches, etc. Le texte biblique du déluge fut d'abord sumérien. Ça, c'est aujourd'hui un fait, une certitude archéologique. Certains crient donc au plagiat, mais personnellement, je ne vois aucune raison de considérer cela de la sorte. Quand on fait du plagiat, on ne notifie pas ses sources juste en dessous. Or, la Bible a bien toujours affirmé textuellement cette descendance à une dévotion géolocalisée en les régions sumériennes. Il est donc beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'une filiation que d'un cas de plagiat. Or donc il y a bien un Noé dans ces deux textes, et dans le texte sumérien, ce Noé, appelé Utanapishtim en sumérien, est un prêtre dévoué au dieu sumérien Ea. C'est le dieu Ea qui vient le prévenir de l'imminence du déluge, et qui continue de guider ce personnage dans la suite de ses péripéties. Ici, nous sommes donc en face d'une correspondance directe. Ce sont les mêmes textes avec les mêmes histoires, les mêmes personnages qui prodiguent les mêmes actions. Et, dans les plus anciennes versions de ces textes, c'est bien le dieu sumérien Ea qui prodigue tous les actes que nous associons aujourd'hui au Yahvé biblique, nous forçant à concevoir l'équivalence de ces dieux. Le dieu biblique est aussi un dieu jaloux. Ce n'est pas une critique, ni une affirmation personnelle, c'est un décret biblique. Cette attribution est ancienne, on ne la met plus beaucoup en valeur aujourd'hui, mais elle était bien jadis revendiquée avec force par le Dieu lui-même, notamment au sein des 10 commandements. Cette attribution est tellement axiomatique que le Dieu biblique est parfois présenté comme étant l'incarnation vivante de la jalousie, au point que cette attribution s'associe à son nom. Une fois encore, ce trait de caractère était déjà omniprésent dans la personnalité du dieu sumérien Ea, à tel point que Kramer, principal sumérologue du siècle dernier, a jadis consacré un livre entier à l'analyse de cette très nette spécificité du vieux dieu sumérien. L'affaire est notoire, le dieu biblique passe pour avoir été le premier à mettre la discorde dans les mots des hommes, mettant à bas leur unité en leur imposant des langues différentes. Ce n'est qu'un petit détail dans l'immensité des textes, mais il a le mérite d'être relativement inédit. Aux époques anciennes, on ne retrouve aucun épisode similaire dans les grandes mythologies voisines, grecques, romaines ou égyptiennes. Or donc, une fois encore, cet épisode existe bien dans la mythologie sumérienne, qui donne le dieu Ea pour organisateur de cette première division à partir d'une langue unique. Enfin, pour septième point commun, rappelons qu'il y a bien dans la Bible une prétention à ce que le Dieu Yahvé soit acteur d'un temps fort de création où se définissent les hommes et le monde, notre genèse. Et oui, on retrouve bien aussi de pareilles prétentions dans les textes sumériens du culte d'Ea. Alors quel peut bien être l'intérêt de tels parallèles et questionnements sur cette potentielle identité ? Beaucoup nieront évidemment qu'il y en ait un, mais globalement, cela revient à se poser la question de l'intérêt de la science historique, quel que soit l'élément examiné. L'intérêt est donc ici de comprendre ce passé, et, lorsque cela est nécessaire, nous libérer des éventuelles erreurs et fausses convictions qui furent élaborées sur base de ces textes aux époques où nous n'avions encore que très peu d'éléments scientifiques pour en discourir. Donc cela permet de formuler des hypothèses permettant, peut-être, la compréhension de beaucoup de ces passages. Par exemple, pour la division des langues que nous venons de citer, eh bien, dans le culte d'Ea, elle prend un sens tout à fait pertinent et historique. Il nous faut en effet ici le rappeler, l'écriture est bien née là-bas, à Sumer. Le système pictographique sumérien fut bien d'abord l'unique écriture terrestre, la première de l'histoire. Si donc nous considérons cette division des langues comme une division des langues écrites, et non plus des langues orales, elle devient un fait avéré, établi de longue date par l'archéologie. Et c'est bien dans les régions suméro-akkadiennes, non loin de Babylone, qu'eut jadis lieu cette effective division historique du langage écrit, le système pictographique sumérien étant alors emprunté par les Akkadiens, puis les Babyloniens, les Élamites, les Assyriens, etc. Ici donc, comme sur beaucoup d'autres points, cette collusion du dieu biblique et du dieu sumérien nous permettrait de comprendre ce passage. Pareillement, pour la prétention à être un dieu originel, présent à l'origine de l'histoire, eh bien, pour le dieu sumérien Ea, cette prétention pourrait bien être légitime, une fois que l'on en comprend le sens. Car cette écriture, née à Sumer, était dans cette région considérée comme étant l'une des nombreuses inventions de ce dieu sumérien Ea, chez eux aussi dieu de la sagesse et de l'écriture. Or, rappelons-le, l'histoire commence avec l'écriture, c'est sa définition. Il est donc tout à fait exact d'affirmer, comme l'a jadis fait Kramer, que l'histoire commence à Sumer. C'est là que naquirent les tout premiers textes de l'humanité. L'écriture est apparue, c'est un fait. Ce sont les Sumériens qui l'ont inventée, c'est un fait. Et ces Sumériens, eux, attribuaient ces découvertes à leurs sages, terme qui, à l'époque, est utilisé exclusivement pour les prêtres d'Ea. Cela, ce n'est pas un fait, c'est une affirmation des Sumériens, mais sans nous gruger d'a priori, nous n'avons aucune raison de douter de leur sincérité sur ce point,
qui n'était jadis pas contredit. Dans les mythologies sumériennes, Ea était en effet l'originel unique détenteur de ce que les Sumériens appelaient les me, une série d'éléments qui sont les ingrédients de mise en place de la civilisation. Et l'écriture compte parmi les premiers de ces me. De fait, concrètement, ce sont bien les prêtres d'Ea, et notamment ses exorcistes, qui avaient jadis la responsabilité de créer et protéger les textes sacrés, souvent même au sein des autres cultes. Or, si ces concrets inventeurs de l'écriture, ces sages, personnages bien réels, furent des membres du culte d'Ea, il est assez raisonnable de supposer que les premiers textes sacrés qu'ils écrivirent rendirent grâce à leur propre dieu et non au culte d'un dieu concurrent. Les premiers textes sacrés de l'histoire pourraient donc bien avoir été des textes issus de culte d'Ea. Donc, s'il y avait le dieu sumérien Ea, il n'est pas absurde de penser que c'est une partie de ces textes ou leurs échos qui échurent finalement dans nos propres textes religieux, non sans subir évidemment quelques déformations au cours du temps. Ce n'est qu'une hypothèse, mais nos plus anciens textes bibliques pourraient être d'anciens reflets de ces premiers moments, témoignant non pas du tout d'une naissance biologique de l'homme corporel, mais bien de cette vieille naissance, tout à fait réelle et factuelle, scientifiquement reconnue, l'émergence de la civilisation, la naissance de l'histoire, celle des premiers écrits, celle des premiers hommes civilisés, jadis modelés à partir d'une humanité plus sauvage. En cette identité du dieu biblique et du dieu sumérien, les textes bibliques retrouveraient donc une partie de leur sens, un sens évidemment différent de celui qui fut jadis spéculé au Moyen-Âge et qui se perpétue aujourd'hui par tradition, mais un sens scientifiquement pertinent où ces textes témoignent potentiellement d'événements éminemment anciens. Cette identité ancienne de Yahvé pourrait aussi expliquer l'importante ambiguïté du monothéisme biblique, indubitablement mêlée à de nombreuses affirmations polythéistes dans les premiers textes. Car une pareille ambiguïté semble avoir existé au sein du vieux culte d'Ea. Certes, les hommes étaient polythéistes au moment où l'écriture est apparue en ces régions. C'est donc cette considération qui fut la première à se fixer dans leurs écrits. C'est ainsi. Mais une analyse approfondie des textes sumériens permet d'en prendre conscience. Ce n'est qu'en apparence qu'Ea y apparaît comme un dieu similaire aux autres. S'il n'occupe pas une position dominante dans la structure hiérarchique des panthéons à l'époque où se généralise l'écriture, ce dieu est, de l'aveu des autres dieux, celui duquel ils ont jadis tous obtenu leur nature divine. Ea était en effet le gardien des secrets de cette nature divine, chez eux aussi exprimé sous la forme d'un fruit ou d'une plante qu'il faille consommer. Et il est, déjà au temps des Sumériens, considéré comme étant un dieu éminemment ancien. Il n'est donc absolument pas exclu qu'ait existé une période monothéiste centrée autour de ce dieu, mais avant l'écriture, aux époques préhistoriques, comme par exemple durant la période d'Obeid, période où Eridu, la ville tutélaire du dieu Ea, était totalement dominante dans cette région de Mésopotamie. L'ambiguïté qu'auraient préservé nos textes religieux sur ce point délicat du monothéisme pourrait donc également trouver ici son origine historique. Ea, inventeur, sculpteur, créateur de dieux, tel était bien l'un de ses titres, pourrait bien avoir lui-même mis en place d'autres divinités et supports de dévotion, dont Adam, alias Dumuzi, ne serait qu'un exemple, en révélant à d'autres les secrets de cette nature ou en sculptant concrètement des idoles, dont il aurait ensuite eu à subir la concurrence, provoquant la perte de la domination historique de son culte. Il se pourrait aussi que quelques personnes aient platement volé les secrets de cette nature divine pour être ensuite eux-mêmes vénérés comme des dieux. C'est du moins ce qu'enseigne la mythologie sumérienne. Ce schéma d'une dominance perdue n'est certes qu'une hypothèse, mais celle-ci a le mérite de correspondre aux données archéologiques, aux données de la mythologie sumérienne et aux éléments survivants de la tradition biblique, qu'elle intègre en un tout cohérent. Voilà, nous en resterons là pour ce sujet. Nous restons évidemment conscients que ces éléments sont totalement insuffisants à une démonstration. Notre but n'est de toute façon pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à lire nos livres ou à creuser les textes sumériens et en faire l'analyse par vous-même. C'est un peu ardu au départ, mais c'est extrêmement enrichissant. Sur ce, je vous salue et je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines sur cette chaîne pour découvrir d'autres aspects de ces travaux. Au revoir.